Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV pour cette édition particulière parce que nous sommes sur le forum des associations. Au sommaire de ce JT du 10 septembre 2024, le forum des associations bien sûr, la cérémonie de remise de diplômes pour les jeunes qui se sont engagés pour la surveillance en forêt, la préparation des portes ouvertes des artistes. C'est le grand rendez-vous de la rentrée associative, le Forum des associations. Il y a eu lieu ce samedi, en présence de plus de 80 associations qui ont présenté leur activité. Certaines d'entre elles ont même proposé des démonstrations. Une belle illustration de la vitalité associative de Bouc-Bel-Air. Le Forum des associations, c'est effectivement un rendez-vous annuel de l'ensemble des associations qui viennent sur la place du village proposer leurs activités aux bouquins avec de la culture, du sport, enfin une multitude d'activités qui sont proposées. C'est un élément central, vous savez, les associations, c'est un élément central de la vie communale. On ne remerciera jamais assez les bénévoles qui, tout au long de l'année, permettent aux bouquins de pratiquer des activités et d'animer notre territoire, la commune de Bouc-Bel-Air. Je suis professeure de dessin, j'encadre l'association Art and Style. Ce sont des cours que je propose à toute l'année aux enfants, aux adolescents et aux adultes. C'est une association qui est sur Bouc-Bel-Air depuis 13 ou 14 ans maintenant. Donc on donne des cours manga, stylisme, street art et un petit peu de tout. J'encadre surtout au niveau du dessin. Alors le Forum des associations, c'est un événement incontournable pour la vie associative. C'est vraiment le moment de présenter son travail, de présenter son association. En même temps, pour les bouquins, les nouveaux arrivants, ceux qui viennent, qui connaissent pas le tissu associatif, voilà, et c'est très important de représenter son travail ici. Nous faisons de la line dance et de la country. Mon association, c'est de 6 ans à 82 ans. Je ne sépare pas les âges, c'est de la convivialité. Nous faisons le championnat du monde, nous dansons tous ensemble pour faire la fête. Nous faisons au minimum une soirée par mois et voilà, et que des profs diplômés. Mais on le fait dans la bonne humeur. Dans toute la région, même la France, on me connaît, mais pas spécialement à Bouc. Et il n'y a pas cette discipline, donc justement c'est un intérêt de montrer, je vais montrer des danses simples que tout le monde peut danser et justement au moins les gens vont nous reconnaître et pouvoir venir voir ce que c'est. Essayer, c'est l'adopter. Le comité de jumelage est une association qui a été créée à la demande de la mairie. Elle a une délégation pour gérer toutes les opérations de jumelage de Bouc-Bel-Air. Il y a 2 ans avec la ville de Feldafing en Allemagne et très prochainement avec une ville italienne qui s'appelle Valleggio sul Misio qui aura lieu le 5 octobre prochain sur la place de la mairie avec les Italiens, une quarantaine et une bonne soirée franco-italienne aux Terres Blanches. Bonjour, je m'appelle Émile Estève, je suis président de l'association ABC d'Art, qui est une association d'art comme son nom le dit. Nous touchons un petit peu à tout, c'est-à-dire l'acrylique, le pastel, le modelage, l'écriture. Voilà, c'est assez vaste comme créneau, hein. Donc il y a un petit peu tous les jours de la semaine où nous enseignons et nous vous recevrions avec plaisir. Nous sommes donc l'association Bienvenue au Japon, qui est une association bouquine
Et nous organisons des ateliers de culture japonaise une fois par mois à la salle des Vergers à Bouc-Bel-Air. Et pour faire découvrir donc la culture japonaise aux bouquins et aux provençaux. Alors notre association comprend la danse en ligne, la gymnastique adaptée pour toutes les personnes, non couchées, assises ou debout. Nous faisons des échecs, de la peinture, l'art du tricot, le yoga. Nous faisons des sorties, nous faisons un voyage par an et nous faisons des soirées. Tout le monde est enchanté, donc je continue sur cette lancée. C'est une action qui a été mise en place il y a plusieurs années par Richard Mallier, la surveillance en forêt. Une action citoyenne qui permet aux jeunes de la commune de s'engager auprès de la réserve communale pour surveiller nos massifs durant l'été. La cérémonie de remise de diplôme a été organisée dans la salle Charles Aznavour pour remercier ces jeunes citoyens pour leur engagement. On vient de faire ce qu'on appelle le remerciement aux jeunes qui ont fait la surveillance en forêt tout l'été, puisqu'ils vont passer quelques jours à la montagne. Ils vont en remerciement de ces 15 jours qu'ils ont passés dans la forêt, à vélo ou à cheval. Et je crois que leur engagement est très important. C'est pour ça que la commune les remercie, parce que c'est un engagement bénévole, évidemment. C'est le début de l'engagement citoyen, où on va dans la forêt protéger la forêt. Vous savez, on vit à l'heure actuelle un réchauffement climatique, donc il est important d'avoir une action en prévention des incendies. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont dans la forêt, ils vont dire aux gens qu'ils n'ont pas à se trouver dans la forêt, ou ils vont dire aux gens de faire attention, de ne pas jeter un mégot, et de faire très très attention à la forêt, parce que, et ils vont aussi, je suis avec Jean-Paul Agneau, qui est le responsable de la réserve communale de sécurité civile, donc qui les encadre, et qui leur apprend ce qu'est la forêt, ce qu'est la prévention incendie. Les gestes de premier secours avec les pompiers, je crois que c'est très très important, entre 14 et 17 ans, d'avoir cette formation-là. Alors nous le faisons depuis de nombreuses années, nous le faisons tous les ans, on invite tous les jeunes, des fois on a trop de demandes, malheureusement on n'a peut-être pas assez de place. Là c'est une 50aine de jeunes qui ont fait ça, et le maire que je suis, qui est aussi en même temps président des pompiers, je peux vous dire, et conseiller départemental délégué à la protection des massifs forestiers, peut vous dire que je suis super content et super heureux de voir ça et de voir cette action de la part de nos jeunes qui, j'espère, après se concrétisera en autre chose, soit dans le cadre de la réserve communale, soit tout simplement sapeurs-pompiers volontaires ou un autre engagement citoyen quand ils auront quelques années de plus. Moi, je voulais certainement remercier tous ces jeunes, parce qu'en fait, pour nous, ce sont nos yeux. Quand ils sont en vigie ou quoi, ils nous contactent par radio. Et c'est une opération qui est très importante pour nous, puisque en fait, à la moindre fumée, ils nous contactent et dans ces cas-là, on intervient immédiatement. Et merci à eux, un grand merci surtout. Les portes ouvertes des artistes auront lieu les 5 et 6 octobre prochains. Bernard Varva a réuni les participants pour préparer ce moment qui permet aux visiteurs d'être reçus au sein des ateliers des artistes bouquins. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Le plan des lieux d'accueil est disponible sur boucbelair.fr ou sur papier à venir chercher directement en mairie. C'est la fin de ce journal. Ne ratez pas l'ouverture de saison culturelle ce dimanche aux Terres Blanches avec au menu spectacle et animation pour toute la famille. Le programme est à retrouver bien sûr sur boucbelair.fr. Bonne semaine à tous.